Bonjour à tous et à toutes. Au cas où cela vous aurait échappé, la France accueille les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une sportive, Sébastienne Guyot. S'appelle Sébastienne, comme son père Sébastien qui était gendarme. Elle est née le 26 avril 1896 en Bretagne, dans le Finistère. Elle vient d'une famille plutôt modeste. Elle a un frère aîné, Georges, et deux frères plus jeunes, Roger et René. Elle commence d'abord une carrière d'institutrice, mais son métier ne lui plaît pas tellement, et elle décide donc de reprendre des études. En 1917, alors qu'elle a 21 ans, elle s'inscrit dans une classe préparatoire au lycée Jules Ferry à Paris. Et cette classe préparatoire va lui permettre de préparer le concours à l'école centrale qui forme des ingénieurs. En 1918, elle réussit le concours et elle le réussit brillamment puisqu'elle est 57e sur 425 candidats. On ne sait pas grand-chose sur elle, mais d'après les archives de l'école, elle avait comme spécialité mécanique et comme langue l'anglais. Mais pendant ses études, sa vie est bouleversée par la Première Guerre mondiale. Son frère Georges, qui est pilote, est grièvement blessé et il subit même une trépanation. Une trépanation, c'est une opération qui consiste à faire un trou dans la boîte crânienne pour soigner le cerveau. Une opération très risquée et très dangereuse. Tout comme son frère, Sébastien développe une passion pour l'aviation. En 1921, elle obtient son diplôme, mais elle ne veut pas travailler dans les laboratoires, elle veut quelque chose qui bouge. Elle hésite entre se spécialiser dans la TSF, donc la radio, ou l'aviation, et finalement ce sera l'aviation. En 1922, elle rejoint le bureau d'études aérodynamique Louis de Monge à Issy-les-Moulineaux. Elle apprend aussi à piloter. Pour elle, c'est tout simplement inenvisageable qu'une ingénieure en aviation ne sache même pas piloter ou ne soit jamais montée dans un avion. Elle travaille principalement sur la perte de vitesse. En 1929, elle travaille pour les entreprises Lioré et Olivier. Elle cherche à développer des hydravions et elle dépose plusieurs brevets d'aviation. Elle critique ceux qui lui disent que les femmes ingénieures ne sont pas des vraies femmes, que les femmes ingénieures ne peuvent pas se marier. Elle cite l'exemple d'une de ses collègues ingénieures des chemins de fer qui s'est mariée et qui a eu un enfant. Et elle dit qu'une femme peut tout à fait être à la fois maman et ingénieure. Mais il ne faut pas oublier que Sébastienne, c'est aussi une sportive. En 1928, elle gagne le championnat de cross-country féminin de Saint-Cloud. En 1929, elle se présente au JO d'Amsterdam, mais elle est finalement éliminée. En 1930, elle est doublement gagnante puisqu'elle est deuxième au championnat de France. Elle gagne l'épreuve de 800 mètres entre la France et la Belgique. Dans une interview, elle explique comment ses compétences de coureuse l'ont aidée dans son métier de pilote. Je ne connais rien de plus impressionnant que le vol au-dessus des nuages. Se promener en plein soleil est un spectacle inoubliable. Là est l'utilité du sport, car comme crosswoman, j'ai appris à rythmer ma respiration pour courir. Je n'ai donc pas eu besoin d'un entraînement spécial pour faire de l'altitude. Elle habite rue Dante, près de Notre-Dame, donc on peut supposer qu'elle a une certaine richesse. En 1936, elle est collaboratrice du ministre de l'Air. Et il y a un autre événement qui va être profondément marquant, c'est la Seconde Guerre mondiale. Le 7 juillet 1940, elle apprend que son plus jeune frère, le capitaine René Guyot, a été fait prisonnier de guerre par les Allemands. Il est retenu dans un camp, le camp de
Mulsanne, près du Mans, et elle décide d'aller le libérer. Elle passe de Toulouse à Mulsanne en traversant les lignes allemandes clandestinement. Là, elle trouve le moyen d'entrer en contact avec son frère, mais son frère ne veut pas quitter le camp. En effet, il a été désigné comme commandant du camp. Il sert donc d'intermédiaire entre les prisonniers et les soldats de la Wehrmacht, et il ne veut pas laisser tomber ses camarades. René refuse de quitter le camp et Sébastienne rentre donc seule à Toulouse. Tout cela ne manque pas d'attirer l'attention des Allemands. Le 19 juillet, elle est arrêtée et on découvre sur elle une boussole et une carte avec un plan d'évasion. Elle est jugée par le Conseil de guerre et le 5 août, elle est condamnée à 6 mois de prison dans la prison du Mans. On pense que ces conditions de détention devaient être très difficiles, mais elle ne perd pas espoir. Elle écrit une lettre à son neveu Jean-Jacques. La lutte n'est pas finie, non Jean-Jacques. Nous défendons les principes mêmes du christianisme. La reprise spirituelle de la France peut encore assurer la victoire. Finalement, elle passe de la prison à l'hôpital. Elle est vraiment très malade à cause de ses mauvaises conditions de détention. Son frère Georges vient la chercher et il la trouve très amaigrie. Elle a des engelures et elle risque même de se faire amputer d'une de ses mains. Georges l'emmène à Paris. Elle est opérée et un chirurgien talentueux parvient à sauver sa main. Malheureusement, elle ne s'est pas vraiment remise de l'emprisonnement et le 22 août 1941, soit environ un an plus tard, elle décède. Le 31 mars 1947, elle reçoit la médaille de la Résistance à titre posthume. On ne sait pas grand-chose d'elle, hormis les archives de son école ou les quelques articles qu'on peut retrouver dans des journaux. Elle laisse en tout cas plusieurs brevets d'aviation. Elle est la seule femme sur le monument aux morts de l'école centrale. En 2010, une bourse destinée aux étudiantes de Centrale Supélec porte son nom. Donc on peut voir que Sébastienne a eu un parcours vraiment très riche, puisqu'elle était à la fois pilote, ingénieure et sportive. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à la partager. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.